Je réfléchissais. À chaque fois qu'on parle de mode et de Japon, on se dit souvent qu'ils ont quand même des goûts assez pointus, que les coupes sont quand même assez folles, bref, qu'ils sont quasi les meilleurs en termes de style. Mais je me suis demandé d'où ça venait ça. La réponse à cette question tient en un seul mot, Ametora. Comme nous, les Japonais aiment raccourcir les mots pour faciliter la prononciation. Ame, c'est pour American, est-ce que j'ai vraiment besoin de traduire? Et Tora, c'est pour Tora Shonaru, qui veut dire traditionnel. Ametora, c'est donc le style américain traditionnel. Concrètement, à partir des années 60, quand le Japon s'ouvre culturellement au monde, l'Ametora s'inspire du style prépi des Américains des années 50, le style un peu Ivy League des universités américaines. Mais si, tu vois de quoi je parle. C'est le chino, c'est la chemise Oxford, c'est le cardigan et c'est la varsity jacket. Ça, c'est prépi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, le Japon était un pays qui était culturellement fermé. Et à la fin de celle-ci, le Japon s'ouvre culturellement et subit l'influence de l'occupant américain. Dans ce contexte, en 1965, le livre photo Take Ivy est publié et c'est l'un des premiers livres en fait qui montre clairement que les Japonais s'inspirent du style américain. D'autres magazines vont suivre. À partir de ce moment-là, ce n'est pas seulement le style américain traditionnel qui est vénéré, c'est mieux, c'est le début de la mode masculine qui commence au Japon. Non mais depuis, en termes de flow, ils sont devenus balèzes quoi. Pour essayer de comprendre comment l'Ametora a permis aux Japonais de développer une certaine expertise dans le vêtement, je suis allé voir Julien. Il a fondé un concept store qui s'appelle Jinji. Salut Julien. Salut ces gars. Enchanté. Pourquoi tu pars diguer des pièces au Japon spécifiquement? En fait, ils sont plus précis, ils sont meilleurs. On fait des marques américaines, il y a encore quelques très belles marques américaines, mais en règle générale, aujourd'hui, par exemple, une réédition d'un blouson type 1 qui est vraiment la veste Levi's classique des années 20-30, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui refaite par un japonais, ça c'est une réédition full compte, elle est beaucoup plus haut de gamme, elle va beaucoup mieux patiner, elle est beaucoup mieux faite, elle est faite avec beaucoup plus de rigueur. En fait, le charme des pièces anciennes, c'est aussi que la couture n'a pas lâché, le bouton n'a pas pété, que elle s'est abîmée, elle s'est patinée, mais il faut qu'elle soit très bien faite pour qu'elle dure dans le temps, qu'elle soit jolie. Et aujourd'hui, les Japonais le font beaucoup mieux. Enfin, ils sont parvenus quand même à créer des marques, les Japonais, qui sont très inspirés des Américains. Et il y a des marques qu'on voit un petit peu ici, là. Tu peux nous présenter ça? Nous, on est spécialiste un peu avec des marques japonaises comme de Real McCoy. De Real McCoy, c'est par exemple le sweat en loop wheel que je porte. Donc eux font ça, ils font du jean très bien. Après, il y en a qui sont sur des segments plus précis, par exemple des marques comme Warehouse. Full Count est très fort aussi. Full Count dans les jeans sont très forts. Et il y a aussi un univers fou des marques comme Capital. L'inspiration, elle est tellement totale que même les noms des marques ne sont même pas ou ne sonnent même pas japonais. Ça, c'est l'Ametora qui est le plus proche des années 60. Mais aujourd'hui, l'Ametora, il a un tout petit peu évolué. Pour essayer de voir à quoi ressemble l'Ametora d'aujourd'hui, on va aller voir des diggers fous, les copains de Gaijin Paris. Thomas et Shane vont diguer des sables vintage au Japon. Ils vendent des vêtements orientés designer et ils les vendent chez nous. Comment les Japonais font pour réinterpréter le style américain? Ils le font de différentes manières. Nous, ce qu'on a chez nous, c'est une doublure de veste M65 qui a commencé à être produite pour la guerre du Vietnam, que les Japonais ont réinterprétée en la séparant de la veste et en la portant au-dessus de pulls ou d'autres vestes. Thomas, tu voulais nous montrer quelques pièces qui sont vraiment les symboles pour toi du lien fort qui unit l'Amérique au Japon. Oui, tout à fait. Ouais, je t'ai préparé quelques pièces, effectivement. Une pièce qui, pour nous, est assez symptomatique de cette influence, c'est ce cuir, qui est un cuir américain, en fait, d'une marque américaine de moto, qui a été réinterprété par un Bosozoku, c'est les gangs de bikers japonais, personnalisé de A à Z, peinte de haut en bas. L'Ametora, c'est pas que l'influence de l'Ivy League sur le Japon. Il y a d'autres choses aussi. Là où les Japonais ont été forts, c'est qu'ils se sont mis à faire des vêtements qui ont l'air pas du tout finis, qui ont par exemple beaucoup de bords francs,
qui ont aussi des côtés très asymétriques, très amples, très fluides, et pas de construction généralement. Il n'y a pas de doublure, il n'y a pas de... C'est vraiment des vêtements qui n'ont pas l'air finis. Une autre inspiration, c'est le baggy à l'envers. Les poches de derrière qui passent devant et les poches de devant qui passent derrière. Les Japonais, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ça, je te dirais pas le contraire. Les Japonais ont tellement digué nos pièces qu'on s'inspire maintenant d'eux et ils continuent de s'inspirer de nous, qui sommes inspirés d'eux, qui sont inspirés de nous, qui sommes inspirés d'eux, qui sont inspirés de nous, qui sommes inspirés d'eux, qui sont inspirés de nous, qui sommes inspirés d'eux. Si vous voulez poursuivre votre questionnement sur la Metora et apprendre encore un peu plus de choses, je vous invite à lire le livre de David Marks qui s'appelle Ametora, How Japan Saves the American Style. Et vous pouvez nous faire aussi vos suggestions dans la barre commentaires, vous pouvez même discuter, c'est fait pour ça. Merci pour tout, salut!